On poursuit nos focus sur Foot Mercato et aujourd'hui nous partons en Italie pour évoquer le parcours de la nouvelle pépite du pays, Moise Kean. L'attaquant de la Juventus Turin, de son nom complet Moise Biotti Kean, est né à Vercelli dans le Piémont italien le 28 février 2000. Ses deux parents sont ivoiriens, ils ont immigré en Italie afin d'avoir une vie meilleure et pour offrir à leurs deux enfants un avenir plus radieux. La naissance de Kean est même un miracle, comme l'a raconté sa mère au début de sa carrière. Savez-vous pourquoi nous l'avons appelé Moïse ? Parce que sa naissance était un miracle. Les médecins m'ont dit que je ne pouvais plus avoir d'enfant après le premier. J'ai beaucoup pleuré et prié. Giovanni, le frère de Moïse, m'a demandé un petit frère. Une nuit, j'ai rêvé de Moïse. Il est venu m'aider et 4 mois plus tard, j'étais à nouveau enceinte. Le fabuleux destin du petit dernier de la famille Kean pouvait débuter. À l'âge de 4 ans, ses parents se séparent. Il part donc vivre avec sa mère dans la ville d'Asti. C'est dans le club de foot de la cité italienne qu'il commence à taper le cuir et à se faire remarquer. Renato Biazzi, alors éducateur à Asti et ancien gardien du Torino, repère très vite le phénomène. Il se souvient encore de la première fois où il a vu jouer Moise Kean. Il a été placé au terrain numéro 3. Il a pris un ballon et a commencé à jouer seul. Il n'avait pas encore 10 ans. Il a ensuite demandé un maillot pour pouvoir jouer un match. Il a tout de suite fait la différence, même face aux garçons plus âgés. Vitesse, dribble, contrôle de balle, lecture du jeu, le garçon a déjà tout. Biazzi l'emmène alors faire un essai au Torino, qu'il intègre à son école de foot à l'âge de 7 ans. 3 ans plus tard, c'est la Juventus Turin qui ship Moise Kean à son voisin. Le natif de Vercelli a 10 ans et intègre donc le centre de formation de la vieille dame. Tout va alors s'accélérer pour l'Italien. Il se fixe au poste d'avant-centre et dans toutes les catégories de jeunes enfile les buts comme des perles. Avec son pied droit, il peut aussi dépanner en tant qu'ailier gauche afin de revenir sur son bon pied. Lors de la saison 2015-2016, il inscrit par exemple la bagatelle de 24 buts en 25 matchs de championnat avec les U17 du club. La saison d'après, il est surclassé en U19 où en 19 rencontres, il marque 13 buts. De quoi attirer les recruteurs des plus grands clubs européens comme Arsenal et Manchester City qui tentent de le faire venir avant que Kean ne signe son premier contrat pro. Mais la Juventus va se montrer intelligente et va séduire sa jeune pépite. Le 19 novembre 2016, il joue son premier match avec les grands contre Pescara. À tout juste 16 ans, il devient le premier joueur né dans les années 2000 à disputer un match de Serie A et le plus jeune joueur de l'histoire à porter la tunique de la Juve. Quelques jours plus tard contre le FC Séville, il devient le premier footballeur né en 2000 à fouler un terrain de Ligue des Champions. Il est aussi le 5e plus jeune joueur de l'histoire de la compétition à entrer en jeu. Des entrées convaincantes et une confiance qui finissent de séduire Kean. Ce dernier signe alors son premier contrat professionnel avec la vieille dame au début de l'année 2017. Et que fait le gamin de 17 ans après sa signature ? Il appelle sa mère bien sûr pour lui annoncer la nouvelle, une anecdote qu'elle a racontée dans les médias italiens. Il m'a appelé à 5h30 du soir, je partais travailler. J'ai eu peur, je pensais que quelque chose lui était arrivé. Au lieu de cela, il m'a dit « Maman, j'ai une surprise pour toi ». J'ai répondu « Ne me dis pas que tu n'as pas signé avec la Juventus ». Et il a répondu « Non, justement, j'ai signé et tu n'as plus besoin de travailler, tu peux venir vivre à Turin avec moi ». Kean, représenté par Mino Raiola, signe donc un bail jusqu'en juin 2020 avec le club turinois et peut donc poursuivre sa progression. Il inscrit finalement son premier but avec la Juve lors de la dernière journée du championnat en mai 2017 contre Bologne et remporte aussi ses 2 premiers titres, le Scudetto et la Coupe d'Italie. Afin de poursuivre sa progression, Kean accepte d'être prêté en août 2017 et pour une saison au Hellas Vérone. La saison est mitigée pour l'avant-centre qui dispute tout de même 20 matchs et marque à 4 reprises. Mais sa fin de saison est gâchée par une blessure aux adducteurs et surtout le Hellas est relégué en Série B en fin d'exercice. Sans conséquence pour Kean qui retrouve la Juventus au début de la saison 2018-2019. Son temps de jeu est néanmoins limité mais Massimiliano Allegri lui fait de plus en plus confiance comme lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre l'Atlético ou comme lors de son doublé en championnat contre l'Udinese. Il fait également partie du groupe vainqueur de la Super Coupe d'Italie en Arabie Saoudite. Seul ombre dans sa saison, en janvier dernier, il est victime de cris racistes en 8e de finale de Coupe d'Italie à Bologne. Un scandale qui fait les gros titres de la presse transalpine, qui salue néanmoins le mental de l'attaquant, auteur ce jour-là d'une réalisation. Pourtant, l'attaquant a bien failli quitter la Juventus Turin et à 2 reprises cette saison. Son nom est venu alimenter la rubrique Mercato l'été dernier et cet hiver. En juillet 2018, c'est l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice qui viennent aux nouvelles pour tenter de recruter Kean en prêt. Mais face au départ de Gonzalo Higuain au Milan, la Juve lui fait confiance. Avant cela, l'AS Monaco ou encore le Borussia Dortmund s'étaient montrés aussi intéressés. Cet hiver, des rumeurs l'envoyaient à l'Ajax Amsterdam dans le cadre du transfert de Matthijs de Ligt à la Juve. Mais ni l'un ni l'autre ne bougeront et cela en partie grâce à Giorgio Chiellini. En janvier, lorsqu'il était question de la possibilité d'un prêt, je lui ai conseillé de rester parce que dans une longue saison, avec beaucoup de matchs, j'étais convaincu qu'il aurait sa place, a expliqué le défenseur italien.
Et il a eu raison, Kean est devenu le nouveau phénomène à la mode en Italie. Surtout ses prestations lui ont permis d'être sélectionné pour la première fois en novembre 2018 avec la Squadra Azzurra. Dès 2016, il indique vouloir porter la tunique bleue durant sa carrière, lui qui l'a porté des U14 aux espoirs. Il emmènera d'ailleurs les U19 en finale de l'Euro de la catégorie à l'été 2018, avec notamment 4 buts au compteur dont 2 en finale. Le 20 novembre 2018, il entre en jeu à une demi-heure de la fin en match amical contre les États-Unis et honore donc sa première sélection. Il devient le premier joueur né en 2000 à porter le maillot italien chez les A. De nouveau sélectionné en mars, il inscrit 2 buts contre la Finlande et le Liechtenstein, ses 2 premiers avec la Squadra Azzurra, et devient le symbole du renouveau de la sélection italienne sur la scène internationale. Désormais, le rêve de celui qui est très proche de Miralem Pjanic et du champion du monde Blaise Matuidi dans le vestiaire turinois, c'est de porter le maillot italien aux côtés de son idole Mario Balotelli. Depuis le centre de formation de la Juve, Kean veut marcher sur les traces du nouvel attaquant de l'OM. D'ailleurs, certains formateurs turinois pointaient du doigt quelquefois le comportement du prodige au cours de son adolescence, comme pour Balotelli. À 15 ans, lors d'un match, il marque, soulève son maillot et dévoile un t-shirt « Why Always Me ?» comme son compatriote à Manchester City. Lors de la finale de l'Euro U19, il imite une autre célébration de Super Mario. Après son doublé contre le Portugal, il enlève son maillot et montre ses muscles comme Balo l'avait fait en demi-finale de l'Euro 2012. Alors bientôt une association Balotelli-Kean en équipe d'Italie, en tout cas ce dernier y croit. Mancini dit que je peux jouer avec Balotelli, et s'il le dit, c'est que c'est vrai. Balotelli et moi pouvons faire de grandes choses, Mario m'a toujours donné d'excellents conseils, il m'aide dans les moments difficiles et me dit où il a fait des erreurs. En attendant, la priorité pour Kean, au-delà de la fin de saison, c'est de renouveler son contrat avec son club formateur. Le numéro 18 turinois a un bail courant jusqu'en juin 2020. La Juventus, qui a commencé les discussions avec son agent, veut le prolonger et le blinder dans l'optique aussi d'augmenter sa clause libératoire. Actuellement, selon le site Transfermarkt, le prix d'un possible transfert serait de 15 millions d'euros. Son frère se montrait en tout cas confiant quant à un renouvellement de son contrat. Il déclarait au début de l'année 2019 « Je confirme, il a déjà parlé de son avenir avec les dirigeants. Si un club comme la Juventus vous dit « Vous ne bougez pas d'ici », vous ne pouvez qu'être fier. Moïse est serein car il fait partie d'un groupe d'expérience où il ne peut qu'apprendre. S'il prolonge avant le début du mercato estival, cela mettra fin aux brides de rumeurs sur un départ qui commence à émerger. Surtout, la Juve enverrait un signal à Moïse Kean. L'avenir de la vieille dame lui appartient.